Chaque après-midi, alors que le ciel de Manhattan est teinté d'un coucher de soleil orange, Alex Michael, un entrepreneur technologique prospère, profite du silence confortable de son bureau en attique. Encore sous le choc du succès récent de son entreprise, il s'apprête à mettre un terme à sa carrière. C'était l'un de ces moments de calme avant la tempête. Alors qu'Alex organise ses affaires, son téléphone vibre d'une notification inattendue. Vanessa t'a ajouté au groupe Fun Times. Curieux et confus, il ouvre le message. Vanessa, sa femme depuis 5 ans, créait rarement des groupes de messages, surtout avec un nom aussi suggestif. Ce qu'il a vu ensuite lui a coupé le souffle. Message après message, vidéos et photos ne laissent aucune place au doute. Il y avait Vanessa, avec non pas un, mais 2 hommes. L'un d'eux était Greg Thompson, un associé qu'Alex lui avait présenté l'année précédente. L'autre, Marcus Reed, un de ses anciens amis d'université. Les messages détaillent des rencontres secrètes, des échanges d'affection qui sont loin d'être innocents et des projets d'escapade futures. La trahison était documentée dans chaque pixel, chaque mot dégoulinant de luxure et d'excitation, un contraste frappant avec l'affection froide qu'elle affichait à la maison. Assis dans son fauteuil en cuir, Alex sentait monter en lui une rage sourde. Les images qu'il avait sous les yeux le brûlaient, mais il se força à rester calme. Il savait qu'il ne pouvait pas encore la confronter, il avait besoin de plus de preuves. Les mains tremblantes, Alex commence à enregistrer chaque photo, chaque vidéo, chaque message. Chaque clic semblait enfoncer un clou de plus dans le cercueil de son mariage déjà mort. Au même moment, un SMS de Vanessa apparaît. « Salut chérie, je vais être en retard au bureau aujourd'hui, ne t'attends pas à ce que je sois là pour le dîner. Je t'aime. » Le cynisme du message était presque étouffant. « Je t'aime aussi, bébé », a tapé Alex en réponse, tandis que l'ironie amère dansait entre ses doigts. Il n'allait pas laisser passer ça. Pas Alex Michael, l'homme qui avait construit un empire à partir de rien. Il jouerait son jeu, mais selon ses propres termes. Alors que la nuit tombait sur la ville, Alex était assis dans l'obscurité de son bureau, planifiant méticuleusement sa prochaine action. Vanessa n'avait aucune idée de l'ouragan qu'elle était sur le point de déclencher. Et dans ce jeu d'ombre, Alex était déterminé à être la tempête, pas l'épave. Dans une ville qui ne dort jamais, Alex Michael est devenu un fantôme parmi les ombres de sa propre vie, avançant avec une détermination glaciale en orchestrant son enquête clandestine. Dans son bureau, entouré d'écrans et de papiers, il planifie chaque étape avec la précision d'un stratège militaire. La première étape consiste à engager un détective privé, Lena Kovac, une professionnelle dont la réputation de méticulosité et de discrétion l'a précédée. Lors d'un appel nocturne, avec les lumières de Manhattan scintillant en arrière-plan comme des étoiles lointaines, Alex explique la situation, sa voix est un murmure ferme de trahison et de détermination. Lena, à l'autre bout du fil, écoutait, son silence n'étant ponctué que de questions sporadiques, soulignant l'ampleur de l'infidélité de Vanessa. « Je veux tout, Lena », déclare Alex, le ton tranchant comme le vent hivernal de New York. « Tous les rendez-vous, tous les cadeaux, tous les secrets. Ne laissez aucune pierre non retournée. » Avec l'enquêteur sur le terrain, Alex n'est pas resté inactif. Il a installé un logiciel de surveillance sur le téléphone et l'ordinateur qu'il partageait avec Vanessa, capturant les messages, les appels et même les trahisons numériques les plus discrètes. Chaque information était une pièce du puzzle grotesque qui était en train de se former. Tandis que Lena suivait Vanessa et ses amants, documentant les rencontres secrètes et les caresses furtives, Alex restait un mari apparemment inébranlable à la maison. Dîner silencieux, conversation superficielle sur le travail de la journée, le tout mis en scène avec une perfection qui ferait pâlir d'envie le plus habile des acteurs. À chaque information que Lena lui apportait, Alex ressentait à la fois la piqûre de la trahison et la satisfaction froide de quelqu'un qui tend un piège inéluctable. Photos, vidéos, SMS, tout était stocké, un arsenal dévastateur pour le bon moment. À chaque nouvelle preuve, il visualise le dénouement, une révélation publique qui serait son coup de maître. Dans le silence de son bureau, avec la ville à ses pieds,
Alex planifie le prochain acte de son drame personnel. Les moindres faits et gestes de Vanessa sont désormais prédits, chaque mensonge est une confirmation de sa déloyauté. Et au cœur de la nuit, alors que Vanessa dormait à ses côtés, Alex restait éveillé, le regard fixé au plafond, imaginant le jour où tous les masques tomberaient. L'enquête clandestine d'Alex ne consistait pas seulement à rassembler des preuves, il s'agissait de réécrire la fin d'une histoire qu'il croyait connaître. Et dans cette nouvelle fin, il ne serait pas la victime. Par un après-midi gris, alors que la pluie bat au rythme des fenêtres de son bureau, Alex Michael passe les appels qui vont changer le cours de son histoire personnelle. Les preuves de la trahison de Vanessa ayant été rassemblées, il savait qu'il ne pourrait pas affronter le prochain chapitre seul. Il avait besoin d'une équipe, pas seulement d'un soutien, mais d'alliés dans la vengeance qu'il prévoyait. Le premier appel fut pour sa sœur, Kelly. Lorsqu'il entendit la sonnerie du téléphone, il eut un pincement au cœur, sachant que ce qu'il allait révéler pourrait ébranler Kelly au plus haut point, mais la vérité ne pouvait plus être contenue. « Jésus, Alex !» s'exclame Kelly après avoir entendu le rapport, l'indignation transparaissant clairement dans sa voix. Cette manipulatrice, ces mots, bien que durs, apportent à Alex un étrange réconfort. « Tu es avec moi sur ce coup-là » demanda-t-il, la voix chargée d'un sérieux rarement utilisé entre eux. « Tu n'as même pas besoin de demander, » a-t-elle répondu, sa loyauté étant aussi ferme qu'elle l'avait toujours été. Le coup de fil suivant a été passé à Jordan, sa meilleure amie depuis l'université. La réaction de Jordan a été viscérale. « Je la tuerai pour toi », a-t-il grogné, la fureur brute saturant chacun de ses mots. Alex faillit sourire, appréciant la loyauté inébranlable de Jordan, mais calma son ami. « Non, j'ai besoin de toi d'une manière différente. » Plus cérébral, moins primitif, expliqua-t-il. Réponse immédiate de Jordan. « J'en suis, mon pote. Dis-moi ce dont tu as besoin », à consolider le cœur de son plan. Avec Kelly et Jordan à bord, Alex a commencé à définir la stratégie. Des réunions secrètes sont organisées, les détails sont discutés à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. Kelly se charge de la logistique, utilisant ses relations et son sens de l'organisation pour préparer le terrain à la révélation. Jordan, grâce à ses connaissances approfondies en matière de technologie, serait essentiel pour garantir une exécution technique impeccable de l'exposition. Par une froide soirée, le trio se retrouve dans l'appartement d'Alex, cartes et plans étalés sur la table basse. Ils discutent de chaque détail, de chaque possibilité, de chaque réaction potentielle. « Elle ne saura pas ce qui l'a frappé », dit Alex, la voix basse mais ferme. Kelly acquiesce, une flamme de détermination brillant dans ses yeux. « Nous allons faire ça bien, » dit-elle, « pour vous, pour tous ceux à qui elle a fait du tort. » Les plans se solidifient en une opération quasi militaire. Chacun connaissait son rôle, chaque étape était programmée avec précision. Et tandis que la pluie s'arrêtait à l'extérieur, une tempête très différente se préparait à éclater dans la vie de Vanessa. Avec ses alliés à ses côtés, Alex Michael ne jouait plus à perdre. Il jouait pour dévaster. Un matin de ciel dégagé et de promesses tacites, Alex Michael regarde sa femme Vanessa préparer avec enthousiasme la fête de son 35e anniversaire. Avec un sourire qui cachait des couches de stratégie, il a subtilement suggéré le rooftop terrasse, un lieu élégant avec une vue panoramique sur Manhattan, parfait non seulement pour une célébration, mais aussi pour une scène de révélation. Vanessa, folle de joie et totalement inconsciente du rôle qu'Alex jouait en tant que chef d'orchestre caché, s'est lancée à corps perdu dans les préparatifs. « Nous allons faire quelque chose de grand, Alex. Une fête dont tout le monde se souviendra. » s'exclame-t-elle, tout en parcourant les options de restauration et de décoration. Alex acquiesce, donne les autorisations nécessaires et observe chaque détail, chaque choix de Vanessa, ajoutant des couches à la toile qu'elle tisse avec précision. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Pendant que Vanessa sélectionnait les invités, y compris, bien sûr, Greg et Marcus,
Alex prenait soigneusement des notes, s'assurant que tous les pions étaient en place. Il a proposé de s'occuper de la correspondance et des invitations, manipulant habilement les communications pour s'assurer que tous les acteurs clés soient présents le jour dit. Dans les jours précédant l'événement, Alex a constitué son équipe de confiance. Kelly coordonne les détails de l'événement et Jordan ajuste la technologie nécessaire. Le système vidéo de la salle a été discrètement modifié pour permettre à Alex de contrôler ce qui serait diffusé sur les grands écrans installés dans le cadre d'un « hommage surprise » à Vanessa. Le décor était impeccable, avec des lumières scintillantes et des arrangements floraux élégants qui complétaient l'atmosphère sophistiquée de la terrasse. Tout était conçu pour enchanter les invités et créer un cadre parfait pour ce qu'Alex considérait comme un acte de justice poétique. À chaque pas, à chaque sourire que Vanessa partageait, Alex savait qu'il approchait du moment où le masque de la perfection serait arraché. Enfin, la nuit est arrivée. Les invités commencèrent à arriver, remplissant la salle de rire et de conversations animées. Vanessa était dans son élément, éblouissante dans une robe dorée, flottant parmi les invités, totalement inconsciente que chaque instant la rapprochait du précipice qu'Alex avait méticuleusement construit. Lorsque tout le monde s'est rassemblé et que le bourdonnement des conversations a envahi l'air frais de la soirée, Alex a touché doucement son verre pour attirer l'attention. D'un ordre subtil, il a lancé la vidéo, se préparant à transformer la fête en un spectacle de vérité révélée. Les premiers instants ont été empreints de confusion, les invités essayant de comprendre le changement de ton, de festif à sombre. Les images sur l'écran commencent à raconter une histoire très différente de celle que Vanessa espérait célébrer, une histoire de trahison et de mensonges, méticuleusement documentée par Alex. Alors que les murmures s'amplifiaient et que la fête se transformait peu à peu en un tribunal public, Alex restait calme, chaque mouvement calculé, chaque mot lourd de la gravité du jugement qu'il avait lui-même orchestré. Ce soir, pensait Alex, alors qu'il regardait son plan se dérouler, serait en effet une fête que personne n'oublierait. Une fête où la vérité serait l'invité d'honneur, révélée sous les étoiles de Manhattan. La fête d'anniversaire de Vanessa battait son plein sur le rooftop terrasse, un lieu couvert de lumière scintillante et de rires joyeux, où l'élite de Manhattan trinquait avec du champagne et des cocktails sophistiqués. Vanessa, la star de la soirée, rayonnante dans sa robe dorée, flotte de groupe en groupe, image parfaite du bonheur et de la réussite. Cependant, Alex, l'hôte apparemment dévoué, regardait de loin, son expression étant un voile de calme avant la tempête imminente. Il savait que chaque rire et chaque étreinte partagée ce soir-là portait le poids de secrets sur le point d'être dévoilés. À ses côtés, Kelly et Jordan échangent des regards complices, chacune consciente du rôle crucial qu'elle joue dans le drame qui s'annonce. Alors que l'heure tourne, Alex prend place à côté du système de sonorisation, la main fermement posée sur la télécommande qui déclenchera la révélation. D'un signe de tête subtil à Jordan, qui se tenait près du panneau de contrôle technique, il s'est préparé. L'effervescence de la fête se poursuit, mais pour Alex, chaque battement de son cœur résonne comme un tonnerre silencieux, anticipant le choc des révélations. Enfin, Alex a porté un toast en tapotant légèrement sa coupe de champagne. Les invités se sont retournés, s'attendant à des paroles aimables et festives. Amis, famille, invités d'honneur, commence Alex, sa voix s'élevant au-dessus de la foule. Ce soir, nous sommes ici pour célébrer non seulement une nouvelle année de la vie de Vanessa, mais aussi la vérité, une vérité qui redéfinit tout ce que nous pensions savoir sur la fidélité et l'amour. D'un clic discret, la salle est soudain remplie de silence, suivi du bourdonnement d'un projecteur qui s'anime. Les premières images apparaissent à l'écran, montrant Vanessa dans des situations compromettantes avec Greg et Marcus. La voix de Vanessa, enregistrée sur vidéo, résonne dans l'espace, ses gémissements de plaisir contrastant fortement avec l'atmosphère de fête qui régnait auparavant. La réaction a été immédiate et viscérale. Les invités chuchotent entre eux, certains avec des regards d'incrédulité, d'autres de jugement. Vanessa, qui jusque-là rayonnait de joie, pâlit visiblement, ses mains tremblant tandis qu'elle cherchait quelque chose sur quoi s'appuyer. Greg et Marcus, également présents, semblaient essayer de trouver une échappatoire, leurs expressions passant rapidement du choc à l'embarras. « Alex, qu'est-ce qu'il y a ?»
Vanessa réussit à murmurer, sa voix étant presque un chuchotement, sa posture de confiance s'effritant alors qu'elle se tournait vers son mari. « Ceci, ma chère, est la vérité, » répond Alex, la voix ferme, même si ses émotions bouillonnent sous la surface. « La vérité sur la façon dont tu as passé la dernière année de notre mariage. » Au fur et à mesure que les preuves des trahisons se succédaient sur l'écran, la fête se transformait en un théâtre d'angoisse et de drame. Vanessa, maintenant complètement démasquée, essayait encore de formuler des explications, ses mots se perdant dans le brouhaha des conversations choquées des invités. Les regards qu'elle recevait étaient mêlés de pitié et de dédain, et chaque image qui apparaissait ne faisait qu'enfoncer un peu plus sa réputation et son univers social. À ce moment-là, le rooftop terrasse, autrefois lieu de célébration, devient une scène de jugement sous les étoiles de Manhattan, où la vérité, crue et implacable, expose les fissures d'un mariage qui, jusqu'alors, semblait indestructible. En révélant l'infidélité de Vanessa, Alex n'a pas seulement confronté sa femme, il a aussi envoyé un message clair à toutes les personnes présentes. Dans son monde, la trahison est un jeu dangereux et il a toujours une longueur d'avance. La révélation faite le jour de l'anniversaire de Vanessa sur le toit terrasse a traversé la soirée comme un éclair, laissant une traînée de choc et de silence stupéfait parmi les invités. Les images et les mots échangés sur les vidéos ont semblé se répercuter sur les murs, frappant chaque personne présente d'une manière différente, mais unifiant tout le monde dans une même vague de surprise et d'incrédulité. Vanessa, au centre de ce maelstrom émotionnel, avait l'air d'une statue, le visage vidé de ses couleurs, ses mains tremblantes s'agrippant désespérément au bord de la table. La confusion initiale a fait place à l'humiliation publique lorsque les regards des invités se sont tournés vers elle, chargés de jugement. Son monde social, méticuleusement construit au fil des ans, commence à s'effondrer sous ses yeux. Les murmures des invités s'amplifient, mêlant compassion et reproche. Certains se détournent, incapables d'affronter la scène, tandis que d'autres regardent, fascinés par la chute dramatique de leur hôtesse bien-aimée. Greg et Marcus, également exposés et désormais marqués par la trahison, tentèrent de disparaître dans la foule, mais l'intensité des regards et l'absence soudaine de sorties discrètes les en empêchèrent. Pendant ce temps, Alex gardait une attitude calme et contrôlée, observant les réactions autour de lui. Son regard rencontrait parfois celui de Vanessa, et dans ces brefs instants, un mélange complexe de victoire et de perte transparaissait. Il avait réussi à se venger, mais au prix de l'exposition non seulement des défauts de Vanessa, mais aussi des vulnérabilités de son propre cœur. Vanessa tenta de parler, mais ses mots s'entrechoquaient dans les sanglots. « Je peux expliquer », tenta-t-elle de se justifier, mais sa voix fut étouffée par le bruit de la condamnation tout autour d'elle. Aucune explication ne peut renverser l'impact des preuves présentées, et chaque tentative de défense ne fait que creuser le trou du mépris dans lequel elle est tombée. La fête, qui était censée être une célébration de sa vie et de ses réalisations, s'est transformée en un tribunal impitoyable. Les amis de longue date et la famille se sont retirés discrètement, tandis que d'autres sont restés, pris entre la loyauté envers la mondaine qu'ils connaissaient et la trahison qu'ils ne pouvaient ignorer. Les heures qui suivent sont une véritable torture pour Vanessa. Alors que les derniers invités quittent la terrasse, elle reste immobile, solitaire face au poids de ses erreurs. L'effritement de son statut social était palpable, chaque regard de pitié ou de dégoût lui rappelant que la vie qu'elle avait connue était irrémédiablement altérée. Cette nuit-là, sous les étoiles froides de Manhattan, Vanessa n'a pas seulement été confrontée à la fin de son mariage, mais aussi à l'effondrement de toute l'identité qu'elle s'était construite. La fête d'anniversaire a fini par laisser une marque indélébile, non pas de célébration, mais de chute spectaculaire et dévastatrice. Alors que les lumières du rooftop terrasse s'éteignent en cette nuit fatidique, une autre bataille, encore plus calculée et froide, commence à se dessiner dans l'ombre des coulisses des cabinets d'avocats de Manhattan. Alex Michael, avec la détermination d'un stratège dans une guerre de longue haleine, a entamé une procédure de divorce contre Vanessa, armé d'un arsenal de preuves d'infidélité et de trahison. Le lendemain de la fête, Alex rencontre son avocate, Linda Carter, une plaideuse féroce réputée pour son acharnement. Le bureau de Linda est encombré de livres de droit et de dossiers, témoignages visuels des batailles juridiques passées et des victoires durement remportées. Avec l'efficacité d'un chirurgien,
Linda a analysé les preuves présentées par Alex, chaque vidéo et chaque message, évaluant leurs implications juridiques et stratégiques. Le dossier est solide, Alex, affirme Linda en alignant les documents avec une précision méticuleuse. Avec ces preuves, nous pouvons demander le divorce pour adultère. Cela influencera le partage des biens en votre faveur. Elle expliqua les étapes suivantes, traçant un chemin qui non seulement assurerait la dissolution du mariage, mais aussi punirait Vanessa pour l'abus de confiance. Vanessa, quant à elle, se trouve dans une situation précaire. Secouée par l'exposition publique et confrontée à un divorce potentiellement dévastateur, elle a engagé Benjamin Gold, un avocat connu pour ses compétences dans les négociations de divorce très médiatisées. Conscient de la difficulté de l'affaire, Benjamin tente de mettre en place une défense qui pourrait au moins sauver une partie de la fortune et de la dignité de Vanessa. Les semaines qui suivent sont une véritable partie d'échecs juridiques. Linda dépose des requêtes et des contre-requêtes, toutes plus incisives les unes que les autres, en vue d'obtenir non seulement la séparation, mais aussi une victoire totale sur Vanessa. Elle a présenté au tribunal des documents détaillant les trahisons de Vanessa et affirmant que son comportement avait irrémédiablement endommagé les liens du mariage. Vanessa et Benjamin, essayant de renverser la situation en leur faveur, ont fait valoir que le comportement d'Alex avant le divorce, l'exposition publique et l'humiliation intentionnelle devraient être pris en compte dans le règlement. Ils ont cherché à obtenir une répartition plus équitable des biens, en faisant appel au sens de l'équité du tribunal et aux nuances des lois new-yorkaises sur le divorce. La bataille juridique s'est prolongée, avec des audiences tendues et des négociations difficiles. Alex et Vanessa, autrefois unis par l'amour, s'affrontaient désormais sous les regards et les mots tranchants de leurs avocats. Chaque audience rappelle les blessures ouvertes et les vies entrelacées qui se déchirent. Le plus grand défi, cependant, se situe sur le plan émotionnel et public. Alex s'est rendu compte que chaque décision juridique avait des répercussions au-delà des documents et des salles d'audience, affectant sa réputation et sa vie personnelle. Et tandis que Linda se battait avec vigueur au tribunal, Alex était confronté à une bataille intérieure, mettant en balance le coût de sa vengeance et le prix de sa tranquillité d'esprit. La bataille juridique entre Alex et Vanessa s'est transformée en un spectacle de stratégie, où chaque mouvement était calculé, chaque action avait un but, et chaque décision les éloignait de ce qui avait été un mariage construit sur des promesses d'amour et de fidélité. À mesure que l'histoire de l'effondrement public et personnel de Vanessa s'est répandue, elle a alimenté les flammes incessantes des médias et d'un public avide de détails. Le scandale, qui a débuté lors d'une fête d'anniversaire sur un toit de Manhattan, est rapidement devenu viral, chaque nouvelle révélation étant plus surprenante que la précédente. La presse s'est emparée de l'affaire dès le début. Les journalistes des grands tabloïds et des chaînes d'information du câble se sont battus pour chaque fragment de l'histoire, cherchant à en savoir plus sur les antécédents de Vanessa, Greg et Marcus. Les émissions de potins et les talk-shows sont longuement débattues de la moralité et des répercussions juridiques de ce qu'Alex avait fait. Chaque matin, le récit s'épaissit, dressant un portrait de plus en plus complexe des personnes impliquées. Alex, qui était auparavant un homme d'affaires respecté et relativement discret, s'est retrouvé au centre d'une tempête de l'opinion publique. Les blogs et les forums en ligne ont fait rage. Tandis que certains l'ont salué comme un héros vengeur ayant agi sous le poids de la trahison, d'autres l'ont critiqué, arguant que son choix d'exposer Vanessa si publiquement était cruel et inutile, peut-être même plus répréhensible que les actes d'infidélité de la jeune femme. Les médias sociaux ont été envahis par des hashtags allant de #TeamAlex à #PrivacyNotePublicity, chacun représentant une faction du public prenant parti dans le drame. Des mèmes, des GIF et des tweets ont circulé, certains humoristiques, d'autres condamnatoires, et beaucoup simplement attristés par l'état des relations humaines révélé si viscéralement au monde. Outre les médias traditionnels et numériques, des experts en relations humaines et des avocats ont souvent été invités à disséquer l'affaire lors d'émissions en direct. Ils ont discuté de la légalité et de l'éthique des actions d'Alex, soulignant souvent comment la technologie et les médias sociaux ont transformé les conflits personnels en spectacles publics. Les spéculations sur les motivations d'Alex n'ont pas manqué,
certains analystes suggérant que sa décision de rendre l'infidélité publique pourrait avoir des racines plus profondes dans un désir de contrôle ou de vengeance. Au cœur de ce maelstrom médiatique, l'histoire d'Alex et de Vanessa est devenue le miroir des insécurités et des fascinations du public à l'égard de la vie privée, de la trahison et des conséquences de nos choix les plus intimes. La couverture médiatique n'a pas seulement alimenté la curiosité du public, elle a également suscité un dialogue plus large sur le droit à la vie privée par rapport à la nécessité d'exposer publiquement les faiblesses de l'être humain. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Pendant que le monde regardait et opinait, Alex naviguait sur ce nouveau territoire de la célébrité et de l'infamie, réfléchissant à chaque étape future sous les yeux critiques d'un public qui s'étendait bien au-delà de la salle d'audience où il s'est battu pour obtenir sa séparation légale d'avec Vanessa. Chaque jour, l'histoire a gagné de nouvelles couches, reflétant la complexité de vie interconnectée qui s'effiloche sous les projecteurs les plus intenses et les plus impitoyables. Après la tempête de révélations et l'examen public qui a suivi, Greg Thompson et Marcus Reed, les amants exposés, ne voulaient pas se retirer tranquillement dans l'ombre de l'humiliation et du mépris social. Se sentant acculés et voyant leur réputation et leur carrière menacées, ils ont commencé à orchestrer une contre-attaque visant le cœur même de l'empire d'Alex, sa société de technologie. Greg, fort de son expérience des affaires et de son réseau de contacts toujours influx, a commencé à semer le doute sur l'intégrité d'Alex dans le monde des affaires. Des rumeurs sur la possible instabilité financière de l'entreprise d'Alex ont commencé à circuler, remettant en question l'éthique de son leadership. Marcus, pour sa part, utilise ses connaissances techniques pour tenter d'infiltrer les systèmes de sécurité de l'entreprise à la recherche d'informations susceptibles d'être utilisées pour discréditer davantage Alex. Conscient de la menace grandissante, Alex a convoqué une réunion d'urgence avec son équipe de confiance, dont Kelly et Jordan, ainsi qu'un nouvel allié crucial, Max, un expert en cybersécurité. Ensemble, ils mettent au point un piège sophistiqué, espérant non seulement prendre Greg et Marcus en flagrant délit, mais aussi les exposer comme les véritables manipulateurs, détournant ainsi tous les soupçons qui auraient pu peser sur Alex en raison de leurs actions lors de la fête d'anniversaire. Max a mis en place une série de faux documents et d'informations financières gonflées à l'intérieur d'un serveur spécialement conçu pour être attrayant, mais suffisamment accessible pour ressembler à un oubli de sécurité. Ces documents ont été habilement mis en place pour attirer Greg et Marcus, leur promettant la possibilité d'avoir enfin quelque chose de concret contre Alex. Pendant ce temps, Jordan surveillait de près les communications de Greg et Marcus, utilisant la technologie de surveillance pour repérer tout faux pas qu'ils pourraient faire. Kelly, grâce à ses compétences en relations publiques, préparait un plan de communication pour réagir rapidement dès que le piège serait déclenché. La tension monte au fur et à mesure que le piège se met en place, et Greg et Marcus ne tardent pas à mordre à l'hameçon. Lorsqu'ils ont essayé d'utiliser les informations du faux serveur pour lancer une campagne de dénigrement contre Alex, Max a immédiatement alerté le reste de l'équipe. Avec la preuve irréfutable de leurs intentions malveillantes capturées grâce au piège numérique de Max, Alex avait tout ce qu'il fallait pour riposter de manière décisive. Avec l'aide de son équipe, Alex organise une conférence de presse au cours de laquelle il dénonce les agissements vindicatifs de Greg et Marcus en présentant des preuves évidentes de leur tentative de sabotage. Cette révélation permet non seulement de laver la réputation d'Alex, mais aussi de mettre Greg et Marcus sous le coup d'une enquête judiciaire pour leurs actions illégales. En fin de compte, la contre-attaque de Greg et Marcus a non seulement échoué à faire tomber Alex, mais a également scellé leur destin, les laissant discrédités et vulnérables. Alex, quant à lui, en est sorti non seulement indemne, mais renforcé, avec son entreprise et sa position dans le monde des affaires plus sûr que jamais. Dans le calme de son luxueux bureau, avec la ville de Manhattan qui s'étend comme un tapis de lumière scintillante au-dessous de lui, Alex Michael réfléchit profondément. La victoire est indéniablement la sienne. Greg et Marcus avaient été démasqués et discrédités. Son entreprise était en sécurité, plus forte et plus respectée que jamais après sa défense réussie contre les tentatives de sabotage. Et pourtant, alors qu'il regarde la nuit engloutir le ciel, un sentiment de mélancolie envahit l'air. Alex s'accorde un moment pour réfléchir à l'agitation de ces derniers mois.
Il avait gagné, certes, mais à quel prix? Le divorce de Vanessa n'était pas seulement une victoire juridique, c'était la fin d'un chapitre de sa vie qui, malgré tout, avait commencé avec amour et espoir. Des souvenirs de jours heureux défilent dans son esprit, rires partagés, voyages, soirées tranquilles à la maison, ombre désormais déformée par ce qui a suivi. Le silence du bureau contrastait fortement avec le tourbillon d'événements qui avaient récemment marqué sa vie. Alex réfléchit aux nombreuses leçons apprises. La fragilité de la confiance, le caractère éphémère du bonheur et la dure réalité selon laquelle certaines batailles, même celles qui sont gagnées, laissent des cicatrices. Il avait incontestablement changé. La naïveté d'antan avait fait place à une prudence plus aiguisée, à une compréhension plus profonde de la complexité des relations humaines. En réfléchissant à ses actions, Alex a reconnu que l'exposition publique de Vanessa était une décision motivée par un mélange explosif de douleur et de désir de justice. Maintenant que la poussière est retombée, il se demande s'il aurait agi différemment, sachant ce qu'il savait des conséquences non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même. La victoire avait un goût amer, teinté de solitude et de la certitude que la rédemption, que l'on imaginait si douce, était en réalité complexe et coûteuse. Il était devenu plus résistant, plus astucieux en affaires, et d'une certaine manière, plus isolé. Alex savait qu'à partir de ce moment-là, sa vie ne serait plus jamais simple ou naïve. Chaque décision, chaque relation serait filtrée par l'expérience et le calcul. À la fin de cette longue nuit d'introspection, Alex s'est levé et s'est dirigé vers la grande fenêtre de son bureau, contemplant l'immensité de la ville qui ne dort jamais. Il a l'impression d'en faire partie, avec ses complexités et ses défis. Avec un lourd soupir, mais avec une détermination nouvelle, il décida d'aller de l'avant, portant les leçons du passé comme une armure pour l'avenir. Il avait remporté la victoire, mais les batailles les plus importantes restaient à venir. Après les événements tumultueux de sa vie personnelle et les succès doux amers de sa vie professionnelle, Alex Michael a décidé qu'il était temps de prendre un nouveau départ. Le divorce, bien qu'il soit une cicatrice dans son histoire, a également ouvert un vaste champ de réinvention et de nouvelles découvertes sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. L'appartement qu'il avait partagé avec Vanessa résonnait désormais d'un silence à la fois solitaire et libérateur. Alex a décidé de remplir cet espace, non pas avec quelqu'un d'autre, mais avec de nouveaux intérêts et de nouvelles passions qu'il avait négligées ou qu'il n'avait jamais laissé s'épanouir. L'une de ses passions était la peinture, un passe-temps qu'il avait brièvement exploré dans sa jeunesse. Il a transformé un coin de son appartement en atelier de fortune, où des toiles et des tubes de peinture colorée ont commencé à remplir l'espace. Les après-midi qui auraient pu être occupés par des obligations sociales ou des rançéures sont désormais consacrés à des coups de pinceau qui répandent la couleur et la vie sur la toile blanche. Sur le plan professionnel, Alex a ressenti le besoin d'insuffler une nouvelle énergie et une nouvelle direction à son entreprise. Inspiré par les événements récents et l'impact de la technologie sur la vie privée et les relations humaines, il a lancé un nouveau projet axé sur la cybersécurité et l'éthique numérique, un domaine qui est devenu sa passion après avoir dû faire face à l'infiltration de sa propre vie personnelle. Cette nouvelle entreprise a non seulement marqué une réorientation de sa carrière, mais lui a également offert la possibilité de contribuer à un domaine qu'il considère comme vital à l'ère numérique. En plus de son travail et de sa peinture, Alex a également décidé de se réengager dans le monde d'une manière qu'il avait évitée auparavant. Il a commencé à assister à des événements caritatifs, à des conférences sur la technologie et le développement personnel, et à faire du bénévolat dans des programmes locaux qui apprennent aux enfants à programmer. Ces activités n'ont pas seulement élargi son cercle social, elles lui ont aussi donné le sentiment d'avoir un but et d'appartenir à une communauté, ce qui avait manqué à sa vie pendant les mois turbulents. Au cours de son voyage de découverte et de reconstruction, Alex a découvert que le bonheur n'est pas une constante, mais une série de moments et de choix. Il a appris à apprécier davantage les petites réussites et les plaisirs simples, comme un après-midi tranquille dans l'atelier de peinture ou le succès d'un nouveau code de sécurité mis au point par son équipe. Ce nouveau chapitre de la vie d'Alex ne consistait pas seulement à surmonter le passé, mais aussi à redéfinir ce que le succès et l'épanouissement signifiaient pour lui. À chaque coup de pinceau, à chaque ligne de code et à chaque nouvelle relation humaine, Alex Michael peignait lentement mais sûrement une nouvelle vie,
où chaque jour était une toile pour de nouvelles possibilités et où chaque choix était une trace de sa propre reconstruction. Alors que la lumière dorée du crépuscule baigne la ville de Manhattan, Alex Michael se tient sur le grand balcon de son appartement, contemplant la ligne d'horizon urbaine qui semble s'étendre à l'infini devant lui. L'air frais du printemps apportait avec lui une bouffée de renouveau, marquant non seulement le changement de saison, mais aussi la fin d'un chapitre turbulent de sa vie et le début prometteur d'un autre. Depuis la finalisation de son divorce, Alex s'est consacré intensément au développement de sa nouvelle start-up de cybersécurité, une entreprise qui a rapidement été reconnue non seulement pour son innovation technologique, mais aussi pour son éthique de travail et son engagement en faveur de la protection de la vie privée des utilisateurs. Pour Alex, la start-up n'était pas seulement une entreprise. C'était une mission, une réponse directe aux défis et aux leçons tirées de son expérience personnelle. Outre ses engagements professionnels, Alex s'est plongé dans le monde de l'art, une passion qui est devenue une forme de méditation et d'expression personnelle. Son atelier de peinture, autrefois un coin oublié de son appartement, était devenu un sanctuaire de créativité, où il passait des heures à se déconnecter du monde numérique pour se connecter à la toile et aux couleurs. Ses œuvres, souvent inspirées par les scènes urbaines qu'il observe depuis son balcon ou par les émotions qui traversent son esprit, commencent à être reconnues dans les cercles artistiques locaux. Mais c'est la nouvelle approche d'Alex à l'égard de sa vie personnelle qui constitue peut-être la transformation la plus importante. Tirant les leçons de ses erreurs passées, il cultive désormais des relations fondées sur la transparence et le respect mutuel. Bien que toujours prudent, il a commencé à s'ouvrir à la perspective de partager sa vie avec quelqu'un, mais avec une perspective et une maturité nouvelles. Alex est également devenu une figure active dans les initiatives de mentorat, partageant son expérience en matière de technologie et d'affaires avec de jeunes entrepreneurs. Ces moments de mentorat, pleins d'échanges et d'apprentissage mutuel, lui ont donné un sentiment d'utilité et de continuité, lui rappelant que toute fin n'est que le prélude à de nouveaux commencements. Lors d'une soirée particulièrement calme, Alex a accueilli quelques amis et collègues dans son appartement pour une exposition privée de ses dernières œuvres d'art. L'événement était un microcosme de sa nouvelle vie. Une rencontre d'esprits créatifs et de cœurs ouverts, un environnement où les conversations circulaient librement entre les sujets de la technologie, de l'art et des subtilités de l'expérience humaine. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités faisaient leurs adieux, Alex a de nouveau porté son attention sur la vue de la ville. Il savait que les défis continueraient à se présenter, comme c'est toujours le cas pour ceux qui prennent des risques dans le jeu de la vie. Mais maintenant, il les affronte avec un cœur rajeuni et un esprit clair, prêt pour les nombreux renouvellements que l'avenir a encore à offrir. Dans chaque coucher de soleil, il ne voyait pas une fin, mais une promesse de nouveau départ, un rappel quotidien qu'après l'obscurité de la nuit vient toujours la lumière du matin.